Damien, le champion de Lumpini. Il mesure 1m60. Bilal représentera donc la team Impact de Rodrigo Alamos. Et son adversaire, lui, est un habitué de l'Explosion Fight Night puisqu'il était présent l'an dernier à l'EFN 5 et il avait justement affronté Charles François, l'un des deux finalistes de ce soir. Et lui donc vient de Meaux. Alors bien qu'il avait rencontré Charles François l'an dernier, ce soir Kishima Yatabare va livrer un combat dans la catégorie des 70 kg. Et cette fois on va retrouver une distance qu'on connaît un peu mieux quand même, les rounds de 3 minutes. Ce sera d'ailleurs désormais le cas pour tous les combats à venir puisque la finale du tournoi, elle aussi, sera proposée en 3 rounds de 3 minutes cette fois. Ça laissera quand même un peu plus de champ, un peu plus d'espace et de temps aux deux combattants de s'exprimer. C'est 3 dans le 3. 3 uniquement. 3 uniquement. Il y en a un qui sort. Et Bilal Rabat est donc aujourd'hui ambassadeur d'une team, d'une équipe qui prend de plus en plus d'épaisseur, de plus en plus d'ampleur, non seulement sur la scène française, mais aussi sur la scène internationale, évidemment, grâce entre autres à son leader Damien Lamos, auteur d'un double exploit en Thaïlande, mais aussi de par évidemment les nombreux combattants, dont l'un sera là tout à la fin, Albert Shea, mais aussi des garçons comme Aziz Lali, des filles comme ou Ayoub d'ailleurs, El Kaïdar qui était à Paris au Best of Siam, ou des filles comme Sandra Sevilla qui elle aussi était à la Halle Carpentier. Et il y a encore de nombreux combattants. Et attention hein, à ces saisies. Ah, il déclenche plus vite pour l'instant. Bilal Rabat et bénéficie d'un meilleur coup d'œil. On a quand même affaire à des morphologies à peu près équivalentes. 2 cm d'écart seulement entre les deux garçons. L'âge n'est pas le même, l'expérience non plus. Puisque Kishima Yatabare, avec ses 45 combats, a près de 3 fois plus d'expérience que son adversaire du soir. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on lit dans la boxe de Yatabare un peu plus de sérénité, plus posée. Rabat peut-être un peu plus tendu, un peu plus nerveux et qui du coup commet quelques erreurs, dont notamment celle de tenir la jambe de son adversaire. Et voilà. Voilà une sanction qui ne nous surprend pas puisqu'on a déjà eu l'occasion de la voir lors de la première demi-finale. Mais maintenant, dans cette reprise tout du moins, Bilal est en retard. Ah oui, c'est bien là l'enchaînement de Bilal Rabat.
Mais en face, on remise quand même quasiment systématiquement. Ah oui, là encore, on se frappe simultanément. C'est un peu l'épreuve de force. Allez, il ne faut pas qu'il se fasse déborder, Bilal. Qui pour l'instant boxe plus par séquence. Il y a plus de linéarité et de régularité dans le travail qu'a fourni dans cette première reprise Kishima Yatabare. Sois plus rapide, c'est un peu l'explosion. Il prend l'attitude, hein, déterminé, plus rapide. La même chose, la garde plus haute et je vous trouve. Ok. T'as bien fait quand il a sauté sur toi, genou. Décale bien. Mais mets le crochet en sortant. Bam, tu vois. Il se jette, il se jette. Reste plus dur. Ça va la jambe, ça va? C'est bon. Et voilà les conseils donc d'Hugo Alamos, grand amateur de sport de combat. Et on a entendu dans le coin de Yatabare, pour l'instant on est à peu près satisfait de tout ce qu'il a pu faire, hormis la garde qui doit être plus haute et surtout la vitesse. Pour l'instant c'est vrai, la vitesse elle est dans le camp de Bilal Rabat, au même titre que la jeunesse. L'un étant peut-être lié à l'autre. Mais il y a quand même beaucoup de lucidité et de calme dans ce que fait Yatabare qui réussit sur un coup à calmer les ardeurs de son adversaire, les séries qu'il enclenche. Allez, c'est bien, parfait. Ah oui, joli là le middle kick au foie. Voilà, encore une remontrance de l'arbitre, ça veut dire que on est en train quand même de frôler le deuxième avertissement qui pourrait être fatidique. Attention là à ce coup de poing en tournée, c'est le coude qui est arrivé. Ah, il n'y a pas de doute sur l'envie de Bilal Rabat, mais c'est sûr que l'expérience là de Yatabare, elle transpire de plus en plus au fil des minutes. Même si le ratio évidemment de Bilal Rabat est excellent, hein. 15 victoires sur 17 combats. Mais voilà que l'arbitre intervient de nouveau et qu'il inflige un second avertissement. Ah, ça va devenir compliqué, hein. Un round et demi pour rattraper d'ores et déjà ces deux avertissements et ensuite faire mieux encore, prendre l'ascendant. Ah oui, c'est bien là le crochet gauche en contre sur l'attaque de Yatabare, mais ça n'a pas été suivi et ça avait été envoyé sans conviction presque. Et pourtant c'était le coup qu'on lui avait demandé dans son coin, justement sur l'attaque de Yatabare, décalé et cette fois-ci placé un crochet ou un uppercut. Ça a été appliqué, il manquait la puissance. Et Yatabare maintenant ne quitte quasiment plus la marche avant.
Allez, on va lui laisser un peu de temps pour récupérer de ce coup bas. La casserole. Laisse la garde. Oh bah il n'y aura pas eu de... Il n'y aura pas eu de coup de semence, c'est avertissement immédiatement pour Yatabaré et ce coup dans la coquille, voilà, qui rééquilibre un tout petit peu, qui annule l'un des deux avertissements enregistrés contre Bilal Rabat. Il en a toujours un de retard, plus ce qui se passe sur le ring, où il faut quand même le reconnaître, pour l'instant Yatabaré est en train de tout doucement, pas à pas, se démarquer. Tout à fait, c'est parfait. On demande pas plus. Le seul problème qu'on veut, c'est la garde. Qui gère l'attitude. Je veux une garde hermétique. Je veux pas. Eh, t'as vu, il prend l'anglaise, il apprend l'anglaise. Il apprend. Ok. Bilal, réveille-toi. Oh, Bilal, dernier round. Actif. Ok. Actif. Et on lui explique dans son coin, donc à Bilal, ce qu'on a tous bien compris. Il lui reste 3 minutes s'il veut afficher le nom de Yatabaré à son palmarès. Donc on est en train de durcir et ça se voit dans l'impact des coups, ça se voit, ça s'entend plutôt dans le bruit. Voilà, notamment ce low kick, mais encore une fois, attention à ne pas saisir. Allez, on va voir s'il va pouvoir, Bilal Rabat, placer cette anglaise qu'on lui a recommandée dans son coin. Et non, pour l'instant, ça part de trop loin. Et Yatabaré qui est monté crescendo en puissance ne va évidemment pas lui laisser partir ce dernier round. Alors, on lui demande des enchaînements dans son coin, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a un adversaire mobile qui ne reste pas en place après qu'un coup ait été porté. Ah, voilà enfin un coup de cette anglaise qui a touché, mais c'est trop peu suffisant. Oh là là, attention là au coup de genou. Yatabaré qui est en train, dans les derniers instants, d'emballer la rencontre. Il est en train d'essayer de faire monter son adversaire dans les tours, de l'asphyxier. Et de fait, il le fait reculer. Ah, il y a quand même un plus large panel de coups de la part de Yatabaré. Ça aura manqué un peu de genoux là, du côté de Bilal Rabat. Mais enfin, il est jeune, hein, Bilal, 21 ans. Il a encore beaucoup de choses qu'il va pouvoir perfectionner. Allez, il finit en trombe là, Kishima. Et il y a de la fatigue chez son adversaire qui est obligé de s'accrocher, qui n'a plus toute son énergie pour enrayer les attaques de son adversaire en répliquant lui-même. Et voilà, fin de ce premier super fight. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité, 3 juges, Kishima Yatabaré. Et victoire logique, surtout eu égard à cet avertissement. Victoire logique donc de